Alors, tous ces gens à vélo, tous ces dossards que vous voyez actuellement, ce sont les participants au grand défi Pierre Lavoie. Ils sont en train d'achever leur long périple de 1000 km entre Saguenay et Montréal. Ils viennent d'ailleurs de prendre le départ de la 12e et avant-dernière étape entre Saint-Hyacinthe et Boucherville. Le peloton devrait parcourir les 66 km en un peu plus de 2 heures. Et puis ensuite, ce sera la grande étape finale, 23 km entre la Rive-Sud et Montréal. Il y a des milliers de jeunes qui vont leur réserver un accueil bien mérité à leur arrivée au stade olympique, c'est-à-dire aux alentours de 16h15, 16h30. Et puis mon collègue de Vancouver, Sandrix Bouchard, participe à l'aventure. Vous le voyez actuellement. Sandrix, c'est pas votre première fois. Comment ça se passe cette année? Ça se passe très bien, Julie. Effectivement, c'est ma 3e participation ici au Grand Défi. Et je pense que c'est pour la température, en tout cas, la plus agréable. On a eu une randonnée la nuit dernière assez incroyable, épique, comme certains disent, avec le soleil qui se levait dans le coin de Granby. C'était absolument génial. Est-ce que c'est quand même difficile? Là, vous le faites au soleil. Il y a eu des moments, paraît-il, où c'était plutôt froid. Par exemple, la traversée de la réserve faunique des Laurentides. Parlez-nous un peu du défi que ça représente. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire la montée du parc. Seulement, l'étape juste avant Saint-Félicien-Chicoutimi, c'était très froid. Le vent du lac Saint-Jean. Il faut vraiment se préparer et s'habiller en conséquence parce que quelques heures après cette étape-là, il faisait déjà très chaud quand on faisait la 2e hier matin. Ça représente un défi pour tous les cyclistes. Même les cyclistes aguerris, il y a des étapes où il y a beaucoup de montées parce qu'on c'est pas comme se promener à vélo, on ne suit pas notre propre rythme, il faut suivre le rythme du peloton et des fois il peut y avoir des chutes, c'est différent de rouler en peloton. Et tout est tellement bien organisé, tout est au quart de tout, pardon. On fait ça en équipe de 5 personnes. Donc il y a une rotation, on réussit à dormir un peu, pas beaucoup mais un peu. Bon, Sandrix, vous avez toute mon admiration d'être capable de pédaler en accordant une entrevue parce que j'imagine l'essoufflement. Est-ce que la fatigue commence à se faire sentir? Oui, quand même un peu, parce que je n'ai pas fait des comptes exacts, mais voyons, on a commencé vendredi matin. Dans mon cas, c'est autour de 500 km qu'on a pédalé. Mais il faut comprendre que quand on pédale en peloton, la différence, c'est 2 mondes par rapport à pédaler tout seul. Et là, j'ai l'air d'être vraiment presque aussi en forme que Pierre Lavoie, mais j'ai un véhicule devant moi qui me cache le vent. Donc, effectivement, ça me permet d'avoir l'air assez relax et de parler en pédalant. Mais si j'avais tout seul sur la route, ça serait plus dur d'aller à cette vitesse-là. Puis parlez-nous de l'ambiance. Comment ça se passe au sein des équipes? Est-ce qu'on sent une fraternité? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Il y a beaucoup d'entraide entre les équipes également. Les véhicules motorisés, ne serait-ce que pour se relayer l'information. Des fois, il y a des petits changements, l'heure de départ, l'heure d'arrivée. C'est un peu comme... c'est une semaine où finalement, il n'y a plus d'heure à un moment donné. C'est l'heure de se lever puis d'aller faire du vélo, puis c'est l'heure de dormir parce qu'on fait du vélo dans 4 heures. Nous, dans notre cas, on est 5 amis d'enfance. On vient tous de la baie au Saguenay et on vit tous à l'extérieur. Donc, pour nous, c'est une fin de semaine pour se retrouver faire du vélo dans notre région. Comme dans mon cas, moi, vendredi, j'ai fait du vélo au lac Saint-Jean. Ça ne m'était jamais arrivé parce que quand j'ai quitté la région, je ne faisais pas de vélo. Donc, c'est vraiment ça l'ambiance qu'on rencontre des gens extraordinaires. Et il paraît que Pierre Lavoie, c'est une vraie source d'inspiration pour les cyclistes. C'est une vraie machine, cet homme-là. Il est très galvanisant. Hier soir, je vous donne un exemple. On roulait dans le coin de Granby et on était dans les côtes. Il était tard, c'était difficile. Puis à un moment donné, le véhicule de tête a demandé si on pouvait aider Pierre à remonter le peloton parce qu'il n'était pas là. Mais il était en arrière en train de monter des gens dans les côtes puis il nous a dépassé à peu près à 40 km/h. Puis maintenant, on s'est dit, je pense qu'on peut continuer un autre 20-30. Écoutez, bravo à vous, bravo à Pierre Lavoie, bravo pour le beau geste que vous faites, parce que vous le faites pour la jeunesse, vous le faites pour la santé des gens, vous le faites pour la recherche aussi, pour les maladies orphelines qui sont héréditaires. Écoutez, bonne fin de parcours, amusez-vous surtout. Merci pour votre profit du soleil. Au revoir. Bye bye.